Alors cette vidéo est très importante. Si tu ne sais pas quoi faire comme formation pour obtenir ta résidence du Canada, cette vidéo est faite pour toi. Si jamais tu es en Afrique ou en Europe et que tu veux émigrer au Canada, j'ai fait cette vidéo spécialement pour toi. Dans cette vidéo, je vais vous parler des formations à suivre à tout prix si vous voulez venir travailler au Canada et plus tard, demander la résidence permanente. Donc, je vais vous guider en vous disant les différents domaines avec les formations à prioriser et qui sont très compétitives dans le marché de l'emploi au Canada. Vous savez, le Canada est beaucoup touché par une pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'entre vous qui choisissent de venir étudier au Canada, mais en même temps, ils se demandent si la formation qui sont faites au pays a les débouchés ici au Canada. Et surtout, ils se demandent si la formation peut leur faciliter la résidence canadienne. Eh bien, il y a 5 principaux domaines auxquels tu dois t'intéresser si tu veux réussir ton intégration au Canada et surtout si tu veux avoir la résidence permanente. Le premier domaine est celui de la santé. Alors, le domaine de la santé au Canada est un domaine qui est en très forte pénurie de main-d'œuvre. Que ce soit au Québec ou dans les autres provinces anglophones, la santé est un domaine qui est en très forte pénurie de main-d'œuvre. Vous allez sûrement vous demander, alors, pourquoi cette pénurie du personnel de la santé? Eh bien, imaginez-vous qu'il y a beaucoup de travailleurs du domaine de la santé qui vont prendre leur retraite d'ici peu. Mais il n'y a pas de relève assez suffisante pour combler les places que ces personnes-là vont laisser quand elles seront parties. Donc, si jamais tu veux intégrer le domaine de la santé au Canada, je vais te lister quelques métiers très prisés et qui font partie du domaine de la santé au Canada. Si le domaine de la santé t'intéresse, tu peux faire une formation d'ambulancier ou de paramédical. Et la formation est disponible pour les Canadiens et pour les étrangers. Il y a plusieurs cégeps qui offrent cette formation. Et quand tu termines tes études, sache qu'en étant ambulancier ici au Canada, tu ne manqueras jamais d'emploi. Que ce soit à Montréal, ou dans les régions du Québec, ou dans toutes les autres provinces canadiennes, si tu es ambulancier, tu es garanti en termes de stabilité de l'emploi. Et comme ton emploi est stable, tu pourras également obtenir la résidence permanente facilement et rapidement. La deuxième profession, c'est la profession d'infirmière ou d'infirmier. Pour la formation d'infirmier ou d'infirmière, tu as 2 possibilités. Tu peux être soit infirmière clinicienne ou infirmière technicienne. Bon, il y a plusieurs types d'infirmières, ça on le sait. Mais dans cette vidéo, je vais simplifier et résumer les 2 ou 3 principales au Canada, ok? En gros, tu as la possibilité d'être infirmière avec une formation universitaire, c'est-à-dire infirmière clinicienne. Ou alors, tu peux faire la formation collégiale et avoir le titre d'infirmière tout court. Que tu sois infirmière ou infirmière clinicienne, il y a plein de possibilités d'emploi au Québec. Que ce soit au public, au privé, en région ou dans les grandes villes métropolitaines, tu peux travailler partout. Tu peux travailler partout, mon frère ou ma sœur. Et comme je le disais plus tôt, la profession d'infirmière, c'est une profession qui est fortement touchée par la pénurie de main-d'œuvre ici au Canada. Ceci parce qu'il y a beaucoup plus d'infirmières qui vont en retraite qu'il y a d'infirmières nouvellement formées. Donc, si tu veux te lancer dans cette formation, lance-toi. Tu vas avoir une stabilité de l'emploi parce que tu ne vas jamais chômer. Et encore, tu as même la possibilité plus tard de lancer ta propre entreprise comme infirmière autonome ou ouvrir ta propre clinique. Il y a aussi la formation d'infirmière auxiliaire. En tant qu'infirmière auxiliaire, tu peux travailler dans le public ou dans le privé. Tu peux même travailler à ton propre compte et créer ta propre entreprise ou clinique. Tu peux être une infirmière auxiliaire autonome et offrir tes soins à domicile. Tu peux faire des prises de sang, faire des soins d'hygiène, etc., etc. La formation est disponible dans plusieurs centres de formation professionnelle. Il y a aussi un autre domaine qui peut te permettre d'obtenir facilement ta résidence au Canada. C'est le domaine des services sociaux. Et dans le domaine des services sociaux, vous avez la formation d'éducateur spécialisé ergothérapeute, psychologue et travailleur social. Pour ce qui est des psychologues et des travailleurs sociaux, sache que ce sont des formations que tu dois suivre à l'université. Mais pour ce qui est des travailleurs sociaux, la formation se fait dans les cégeps ici au Québec et qui offrent la technique en travail social. Ici au Canada, on prend soin de la santé mentale des gens. Car il ne faut pas se le mentir, les gens en ont vraiment besoin avec tout le stress qu'il y a ici. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique où on se fout de la santé mentale des gens. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin des psychologues. En tant que psychologue, tu as la possibilité d'avoir ton propre cabinet. Tu peux travailler au public comme au privé. Les travailleurs sociaux sont également très recherchés ici au Canada. En tant que travailleur social, la plupart du temps, tu vas travailler soit dans le public, soit dans le privé. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu de cabinet de travailleurs sociaux. Mais on ne sait jamais. Donc là, je vous ai listé toutes les formations dans le domaine des services sociaux. Et à présent, je vais vous donner les formations dans les services de l'éducation, c'est-à-dire le domaine de l'éducation. Les amis, si vous voulez vous lancer dans le secteur de l'éducation au Québec ou au Canada, sachez que c'est un secteur qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas du tout un secteur qui est uniquement limité aux Québécois ou aux Canadiens. Si jamais tu as la passion de l'enseignement, si tu es doué pour transmettre tes connaissances autour de toi, sache que le secteur de l'éducation pourrait te convenir. Et parmi les emplois qui sont très recherchés dans le domaine de l'éducation, il y a éducateur de la petite enfance. Le secteur des enseignants est aussi très recherché, que ce soit les enseignants au primaire, au secondaire ou à l'université. Dans le domaine de l'éducation,
on a éducateur à la petite enfance, on a enseignant au primaire, au secondaire et on a aussi psycho-éducateur. Alors, sachez que parmi ces formations, la plupart d'entre elles se font à l'université. Mais pour ce qui est d'éducateur à la petite enfance, il y a une spécialité au cégep qui est la spécialité d'éducation à la petite enfance. Il y a aussi la formation d'éducation spécialisée que j'allais oublier dans ma liste. Alors, une petite anecdote. Dernièrement, il y a environ 3 mois de cela, j'ai entendu dire aux infos qu'il y a une forte pénurie d'enseignants. Il semblerait même qu'il manque tellement d'enseignants que certains centres scolaires embaucheraient carrément des gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Juste pour vous dire à quel point ils ont besoin d'enseignants. Donc voilà, ce sont les formations que vous pouvez suivre dans le domaine de l'éducation et qui sont en forte demande à cause de la pénurie de la main-d'œuvre. Alors, il y a un autre secteur que j'aime beaucoup. C'est un secteur qui est très demandé et qui va vous aider à obtenir votre résidence au Canada assez rapidement. C'est le secteur de l'informatique, ou alors celui de la technologie de l'information. Même en Afrique, l'informatique est déjà assez bien payée. Donc imaginez combien de fois c'est encore mieux payé ici au Canada. Et d'ailleurs, c'est un secteur aussi en forte pénurie de main-d'œuvre. Donc si jamais tu as l'intention de venir étudier l'informatique ici au Canada, sache que tu es à la bonne place. Le Québec est fait pour toi. En plus, un des gros avantages avec l'informatique est que il y a des formations qui sont disponibles à l'université, au cégep et en formation professionnelle. Donc il y a une formation qui va te convenir à tous les niveaux et pour toutes les poches. Donc si tu n'as pas assez de moyens, ne t'inquiète pas. Il y a la formation de l'informatique en formation professionnelle. Et encore, si tu as un peu plus d'argent, il y a des formations dans le secteur informatique au cégep. Et si tu as encore plus de moyens, il y a des formations disponibles en informatique à l'université. Et là, à présent, je vais te donner la liste de quelques formations que tu peux faire et qui pourraient t'intéresser. Il y a des formations telles que agent de soutien ou consultant en informatique. Tu as également des formations comme gestion des projets informatiques. Des formations telles que concepteur ou développeur, web designer, graphique, concepteur de logiciels, ingénieur informatique, programmeur en médias itératifs, spécialiste en cybersécurité, technicien en réseau informatique et évaluateur de systèmes informatiques. Alors, je récapitule rapidement. Il y a des formations dans le secteur de la santé avec les ambulanciers et les infirmiers ou infirmières. Il y a ensuite le domaine des services sociaux avec les psychologues et les travailleurs sociaux. Il y a aussi le domaine de l'éducation qui comporte les éducateurs à la petite enfance, les enseignants au primaire, au secondaire et les psycho-éducateurs. Et enfin, on a les formations informatiques ou les technologies de l'information. Voilà en gros des formations qui peuvent te permettre d'obtenir ta résidence au Canada de façon très rapide. Alors, si tu en as marre d'entendre parler de l'immigration au Canada et que tu veux immigrer dans un pays plus proche de l'Afrique et surtout qui est moins cher, je te conseille le Luxembourg. Et si jamais tu veux savoir comment réussir ton immigration pour le Luxembourg, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et pour en savoir davantage, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît sur l'écran en ce moment.